Un cessez-le-feu est entré en vigueur entre Israël et l'Iran. Il n'y a pas eu de frappe ces dernières heures. Le président iranien a annoncé hier la fin de la guerre. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment considérer que c'est la fin de ce conflit et de cette guerre de 12 jours? C'est la fin de la guerre de 12 jours, mais ce n'est pas la fin de la guerre de 46 ans. La République islamique d'Iran s'est déclarée adversaire d'Israël dès sa naissance. Et donc, du point de vue israélien, mais aussi du point de vue iranien, les deux pays restent en guerre, une guerre qui n'est pas toujours ouverte, mais une guerre à bas bruit qui a tout simplement, depuis l'an dernier, depuis le premier tir de missiles de Téhéran sur le territoire israélien, qui a pris une dimension plus visible, on va dire. Alors, les Iraniens ont sans doute intérêt au cessez-le-feu. Trump a intérêt au cessez-le-feu parce qu'il ne veut pas d'un nouveau conflit au Moyen-Orient. La grande question, c'est de savoir si les Israéliens se satisfont ou pas de ce qui a été fait dans les 12 derniers jours. Mais est-ce que Trump a gagné son pari ? Oui et non. Il a effectivement fait une action de force tout à fait visible. Il semble, d'après les tout premiers résultats qui émergent du Pentagone, mais à prendre avec beaucoup de pincettes, que les résultats militaires de l'opération américaine aient été bien inférieurs à ce que proclame Donald Trump. Autrement dit, que la fameuse installation enterrée de Fordo, que tout le monde connaît désormais, eh bien, en gros, on a bouché ses entrées, mais il semble qu'il n'y ait pas eu vraiment d'écroulement de l'installation. Oui, ce que dément la Maison-Blanche. Hein. Oui, mais la Maison-Blanche, de toute façon, la Maison-Blanche ment quand elle dément, on le sait. Sous Donald Trump, on ment systématiquement. Ça veut dire que, selon vous, les États-Unis n'ont pas du tout réussi à dévaster le programme nucléaire, comme l'a affirmé Trump ce week-end. Hein. Tout dépend quel sens on donne au mot « dévasté ». En tout cas, le programme nucléaire n'est pas détruit. Il est endommagé, il est retardé, mais en tout cas, il n'est certainement pas éliminé. Ouais, et Israël, qui disait hier avoir retardé le programme nucléaire de l'Iran, ça veut dire qu'ils admettent que c'est pas dévasté. Alors attention, parce que du point de vue israélien, l'essentiel, ça a toujours été de retarder. Et le temps, c'est précieux. En politique, en relations internationales, gagner du temps, c'est extrêmement important. Quand vous avez 2 ans au lieu de 3 mois, c'est déjà un résultat significatif. Encore une fois, moi, je ne peux pas vous dire quels étaient les objectifs exacts d'Israël en termes de temps gagné. Mais le temps, c'est extrêmement précieux. Mais ça veut dire que la menace nucléaire iranienne, elle est toujours là ? Elle est toujours là. En tout cas, les Iraniens n'ont pas abandonné. Tant que ce régime sera là, il n'abandonnera pas ses intentions nucléaires militaires. Aujourd'hui, la question est de savoir s'il a les moyens, les capacités de reprendre à relativement brève échéance ses activités militaires. Et c'est l'une des questions de cette guerre des 12 jours. Comment on vérifie que l'Iran ne va pas reconstruire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un programme militaire, un programme nucléaire ? Alors, il y a 2 moyens de vérifier. Il y a les inspections internationales et il y a le renseignement national. Les inspections internationales, eh bien, je serais surpris que l'Agence internationale pour l'énergie atomique puisse revenir rapidement en Iran. Je serais assez surpris qu'il soit bien reçu. D'autant plus que les Iraniens pourront dire à bon droit, vous savez, en ce moment, c'est pas sûr, ça a été bombardé, il y a des éboulis, vous allez vous prendre des cailloux sur la figure. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Donc, je ne suis pas sûr que l'AIEA puisse revenir rapidement en Iran. D'autant plus que Téhéran menace désormais de se retirer de ce régime de non-prolifération. Il y a plus important. Ça peut être une des conséquences de cette guerre des 12 jours, le retrait du traité de non-prolifération ? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est une possibilité très sérieusement évoquée aujourd'hui à Téhéran. Sachant ce qui voudrait dire quoi, juste pour qu'on comprenne bien ? Ça voudrait dire tout simplement que Téhéran s'estime dégagé de ses obligations juridiques, mais en fait, c'est une vaste farce. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ce traité, il le viole depuis au moins 25 ans. Il reste le plus important, c'est le renseignement national, celui des États-Unis, mais peut-être encore plus celui des Israéliens. On a vu à quel point les Israéliens avaient pénétré le système iranien, donc ils ont encore pas mal de capteurs, comme on dit dans notre jargon. Une dernière chose, si Téhéran se retirait de ce traité qu'il a signé, quelque part, ce serait donner des bâtons pour se battre, puisque ça donnerait un prétexte supplémentaire à Israël et aux États-Unis pour dire, vous voyez bien qu'il y a un programme nucléaire militaire, puisqu'ils veulent cacher quelque chose. Et que peuvent faire les États-Unis pour éviter une reconstruction de ce programme militaire ? Ça passe par quoi ? Par des sanctions ? Par un nouvel accord ? C'est quoi la voie de... Un nouvel accord, ça serait difficile à imaginer, sauf si, à un moment donné, le régime iranien se sent suffisamment affaibli pour être devant un choix. Soit c'est le programme nucléaire, soit c'est la survie du régime. Et dans ce cas-là, le choix serait peut-être celui de la survie du régime. Elle peut se poser cette question ? À mon sens, on n'y est pas du tout. Justement, d'abord, est-ce que l'Iran avait les moyens de continuer cette guerre ? Le président iranien a annoncé hier la fin, on l'a dit. Est-ce qu'elle avait les moyens de continuer la guerre sous peine de voir chuter le régime ?
Elle avait les moyens de le faire, mais de moins en moins. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, le nombre de missiles tirés par Téhéran vers le territoire israélien, en simplifiant, il y a 12 jours, c'était 200 missiles par jour, et au 12e jour, c'est 20 missiles par jour. Je simplifie un peu. Mais très clairement, Israël a réussi à endommager considérablement le programme, l'arsenal de missiles balistiques iraniens. Ça ne veut pas dire que les Iraniens ne peuvent rien faire. Il y a certainement des drones qu'ils peuvent lancer en grand nombre, mais là aussi, les Israéliens ont montré qu'ils savaient assez bien les intercepter.